Bonsoir, bonsoir chers internautes. Je vous salue tous en direct de Lubumbashi au Congo, en RDC, ici en Afrique. C'est pour moi un grand plaisir et un grand privilège de me retrouver encore devant vos écrans afin de vous apporter un enseignement de la parole de Dieu concernant les choses qui me passionnent beaucoup, qui ont attrait avec le monde invisible. Alors venez très nombreux parce que nous allons passer des moments extraordinaires autour de la parole de Dieu. Nous allons découvrir énormément de choses qui vont nous ouvrir les yeux concernant les richesses extraordinaires et illimitées que nous avons dans la nouvelle création en Christ Jésus. Alors le chiffre est en train d'augmenter très rapidement. Nous sommes déjà à plus de 100. Je sais que nous sommes en train d'augmenter. Je vois le prophète Aimé Kingdom Dombassi qui est là. Merci prophète d'être là. C'est un plaisir que tu puisses suivre ce message. Merci à vous tous, à tous les ministres de Dieu, pasteurs, apôtres, docteurs, prophètes, évangélistes, à mon fils Théophile de Kigali que je salue. Et voilà, je vois beaucoup de gens qui nous joignent, qui nous suivent. C'est un honneur de vous apporter la parole de Dieu sans avoir la prétention de connaître plus que les autres. Nous sommes les membres d'un même corps. Nous apportons uniquement les choses auxquelles Dieu nous a données selon la particularité que nous avons dans le corps du Christ. Alors, les amoureux du prophétique, vous êtes les bienvenus. Les amoureux des choses de l'esprit, vous êtes les bienvenus. Soyez très, très, très nombreux. Je crois que Dieu va nous ouvrir les yeux, nous éclairer, et avec à la lumière des Écritures, nous allons découvrir des choses extraordinaires. Alors, nous allons prier avant toute chose. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te remercie pour ces temps merveilleux que tu me donnes avec le Saint-Esprit afin de pouvoir faire part de certaines choses que j'ai pu, par ta miséricorde et ta grâce, avoir part dans les mystères des choses spirituelles, les mystères des choses invisibles, les mystères des avantages que les chrétiens ont étant participants à la nature divine, vivant dans la puissance de Dieu, dans la puissance même des siècles à venir aujourd'hui. Nous croyons que nous sommes au temps de la fin et que ton Église s'élève à une dimension de puissance et de démonstration de la nature de Christ et des capacités de ce dernier. Je te remercie de bénir les instants que nous allons passer. Merci de faire de ma petite vie un instrument par lequel tu vas passer pour bénir, édifier, bâtir plus d'une personne. À nous la grâce et à toutes les actions de grâce, non pas à nous, mais à ton nom se donne toute la gloire. Que je diminue, que toi tu croisses et que tu croisses dans ton corps, que tu sois formé dans ce dernier, afin que le monde voie en nous Christ, mais aussi que du haut des cieux, lorsque le Père nous regarde, qu'il se dise, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Vous êtes tous les bienvenus dans cette vidéo. Je sais que Dieu va nous faire grâce de passer un temps extraordinaire autour de la parole de Dieu. Alors, j'aimerais dire peut-être 2 ou 3 choses avant de commencer. Numéro 1, il existe un livre écrit par un homme qui a vécu plusieurs années avant. Il s'appelle Watchman Nee. Beaucoup de gens voient ces livres dans les bibliothèques chrétiennes. Personnellement, je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai lu l'un de ces livres du début à la fin. Pourquoi? Parce que je sens que je lirai plus facilement aujourd'hui ces livres. Mais 5 ans, 7 ans avant, c'était très difficile de pouvoir le lire. Et je ne me rappelle pas d'avoir lu un seul de ces livres du début à la fin. Et pourtant, il y a des très beaux thèmes, mais je n'ai pas pu lire. Et une fois, je citerai d'ailleurs le pasteur Roland Dallot, qui était mon pasteur pendant plusieurs années au Centre missionnaire Philadelphie. Je lui ai posé la question, en étant sous son autorité spirituelle, pasteur Roland, quel est le livre que vous avez lu qui vous a le plus marqué dans votre bibliothèque en tant que serviteur de Dieu toutes ces années? Quel est le livre qui vous a le plus marqué? Et il m'a dit, Joël, le livre qui m'a le plus marqué, c'est le livre L'homme spirituel de Watchman Nee. Alors j'ai posé la question, pasteur Roland Dallot, je pensais que vous allez me parler de plusieurs autres livres. Il m'a dit, non, Joël, le livre qui m'a marqué, c'est L'homme spirituel. Et j'ai eu à chercher ce livre. Je pense avoir lu peut-être, c'est un gros livre de plus de 200 pages. Je pense avoir lu peut-être entre 5 à 7 pages. Et comme cela se passe d'ailleurs dans les réalités spirituelles, je n'ai pas lu ce livre
totalement. Je n'ai lu que quelques livres, quelques pages, je pense peut-être 4, 5 ou 6 uniquement. Là, je vous dis uniquement. Mais l'esprit qui avait derrière les écrits sont entrés en moi. Et ma quête des choses spirituelles a commencé à s'accélérer. Et par la grâce de Dieu, avec le Saint-Esprit, j'ai commencé personnellement à faire des recherches dans les Écritures pour comprendre le monde invisible qui est le monde réel, et comprendre aussi l'esprit de l'homme. Parce que voyez-vous, comme je l'ai dit dans l'une de mes dernières vidéos, le monde oriental, avec ceux de l'Inde, la Chine et ainsi de suite, ont beaucoup plus développé leur esprit. Voilà pourquoi en tant que bouddhiste, vous allez les voir en position lotus, en train de faire la méditation transcendantale, de méditer, de se relaxer et de passer le temps 1 jour, 2 jours, 3 jours sans avoir mangé et sans même être conscient de ce qui est autour d'eux, marchant sur des épines, étant brûlés par le feu, mais ne sentant pratiquement rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé, voilà, parce qu'ils ont beaucoup plus travaillé l'esprit. Et leur esprit, bien qu'étant mort, parce que l'homme sans Dieu est mort, sans Christ il est mort. Et Adam était mort parce que son esprit n'était pas mort, mais son esprit était mort parce qu'il était en déconnexion avec Dieu. Les païens ont un esprit, mais un esprit mort parce qu'il est déconnecté avec Dieu. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Alors, bien qu'étant un esprit mort, cet esprit vit toujours, existe toujours. Et c'est avec cet esprit qu'ils font le voyage astral, c'est avec cet esprit qu'ils font tout ce qu'ils font. Et vous allez voir, les orientales ont travaillé leur esprit. Et le monde occidental, l'Amérique, l'Europe et ainsi de suite, ont beaucoup plus travaillé leur âme, c'est-à-dire le lieu de l'intellect, des pensées, de l'émotion. Et ils ont plus travaillé l'intellect. Vous allez voir des grandes universités, Oxford, Cambridge, toutes les grandes universités de marque sont en général en Amérique et en Europe, en Angleterre, UK. Mais ceux de l'Afrique, qui étaient autrefois d'ailleurs ceux qui avaient plus de l'ascendance sur les choses spirituelles, bon, sont restés dans les choses spirituelles, mais concernant uniquement la sorcellerie. Donc, vous voyez un peu, et en Christ, en Christ, écoutez-moi d'abord, Christ n'est pas uniquement une personne. Donc Christ, Jésus-Christ, Christ n'est pas seulement une personne. Christ est aussi une société. Comment? Christ n'est pas uniquement une personne. Christ n'est pas uniquement Christ de Jésus, le Mashiach, le oint et son onction. Christ est aussi une société et aussi une position. Dans Éphésiens, vous allez voir Éphésiens 1, 2, 3, vous allez voir plus d'une fois l'apôtre Paul dit aux chrétiens d'Éphèse ce qu'ils sont en Christ. Et vous voyez, la parole de Dieu déclare que celui qui est en Christ est une nouvelle création. On dit quelque part Christ en nous. Donc nous sommes en Christ et Christ est en nous. Et quand on fait souvent allusion de nous sommes en Christ, on parle de la position que nous avons en Dieu. La position de la nouvelle création. La Bible déclare que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et les chrétiens passent des mois et des mois, des années et des années dans des ministères de délivrance, tout simplement par ignorance, parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils sont devenus lorsqu'ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Imaginez-vous, la parole de Dieu déclare, nous sommes participants, de Pierre chapitre 1, nous sommes participants à la nature divine. Imaginez-vous un peu. Donc, voilà. Bon, faisons un petit tour chez Adam. Adam était créé, on dit, il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je répète, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans la version hébraïque, on dit avec le même mode d'opération que Dieu. C'est-à-dire Adam opérait comme Dieu. En fait, Adam était créé avec la même matière qui faisait de Dieu Dieu. Comment? Parce que Dieu avait formé le corps et Dieu avait soufflé le souffle. Il avait soufflé de lui à l'intérieur de cette argile. Et l'homme est devenu une âme vivante. Il était à son image et à sa ressemblance. Il opérait comme Dieu. Adam avait été créé avec la même matière qui faisait de Dieu Dieu. Comment?
Oh, wonderful. Adam était créé avec la même matière qui faisait de Dieu Dieu. Donc Adam était dans le jardin. Lorsque le jardin d'Éden voyait Adam, il voyait Dieu. Il voyait le Dieu invisible par un homme visible qui le représentait. Et Adam a nommé tous les animaux. Il appelait porc, il appelait leur petit pourceau, il appelait le lion, il appelait l'agneau, agneau. Il appelait le serpent, serpent, et il a nommé toute l'espèce animale. Vous imaginez un peu? Et ce que Adam a dit est resté ainsi dans le temps et dans l'éternité. Voyez-vous? Les démons ont même dit à Jésus-Christ, ils ont dit, ne nous mets pas hors de la ville, mais s'il te plaît, mets-nous dans ces pourceaux. Et les démons connaissent le mot pourceau parce que c'est le mot que Adam avait laissé. Voyez-vous? Même lorsque l'ancien dit à Jean, ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la postérité de David, on parle d'un agneau, on parle d'un lion. Et ça, c'est dans l'éternité. Apocalypse chapitre 5. Donc, Adam a dit lion, et le lion est resté ainsi dans l'éternité. Adam a dit pourceau, et pourceau est resté ainsi dans l'éternité. Adam a dit serpent, et le serpent est resté ainsi même dans l'éternité. Voilà pourquoi tout ce que l'homme avait établi a été reconnu et par Dieu, et même par le diable et les démons. Voyez-vous, l'homme opérait comme Dieu. La nature, la faune, la flore, le vent, les reliefs, le monde entier, les oiseaux, tout ce qui se mouvait sur la terre pouvait voir Dieu, même l'univers, même l'univers tout entier pouvait voir dans Adam et Ève Dieu. Ils pouvaient voir Dieu. Ils voyaient Dieu au travers de l'homme et de la femme. Et quand Dieu regardait sur la terre, Dieu se voyait au travers de l'homme et de la femme qui les représentaient. Voyez-vous, le diable a tout fait pour que l'homme perde cette place. Et vous connaissez très bien ces choses. Et dans Romains, on dit que la création tout entière, on ne dit pas la terre, non. La création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation of the sons of God. C'est-à-dire, la création languit, elle soupire, elle veut voir ce qu'elle voyait à Éden. Qu'est-ce qu'elle voyait? Elle voyait Dieu dans l'argile. Elle voyait Dieu dans une enveloppe corporelle. Elle voyait Dieu dans une masse corporelle. La création voyait Dieu. Et lorsque l'homme a péché, l'image de Dieu a été détruite dans l'homme. L'esprit de l'homme a été déconnecté de Dieu. Et l'homme est mort ce jour-là parce qu'il avait péché, il avait désobéi, il a été mis hors de Éden. Voyez-vous? Mais malgré même le fait que, malgré même, oh my God, malgré même le fait que Adam et Ève avaient été bannis de Éden, vous allez voir, même plus d'une fois, dans l'Ancien Testament, bon, je vous l'ai dit dans l'Ancienne Alliance, parce qu'en fait, quand on dit l'Ancienne Alliance, ce n'est pas toujours l'Ancien Testament. Beaucoup de chrétiens font la confusion. Quand on parle de l'Ancien Testament, on parle de tout ce qui s'est passé avant Christ, c'est-à-dire avant l'œuvre parfaite et totale qu'il a accomplie. Mais quand on dit l'Ancienne Alliance, ça commence à partir de Moïse, parce qu'Abraham n'était pas dans l'Ancienne Alliance. Voilà. Bon, ça, ce sont des tout petits détails. Voilà. Et Jésus était venu dans l'Ancienne Alliance. Il était dans la période de la loi de Moïse. Mais la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et le ministère de la grâce a commencé quand il était né, parce que quand il était né, son sang avait été versé, même lors de la circoncision, son sang a encore été versé. Le sang de Jésus n'a pas commencé à être versé à la croix, à Gethsémane, cela a été versé à la circoncision, mais cela n'est pas notre message. On en parlera certainement l'année prochaine à la période pascale. Donc, vous voyez un peu, là, je suis en train de vous emmener dans les profondeurs des choses spirituelles. Et par exemple, Josué, beaucoup de gens connaissent, content de voir mon frère le prophète Joseph Manoa, fier du travail que tu as fait au niveau de la parole du salut. Nous bénissons Dieu pour cette porte qu'il a ouverte. Vous allez voir, par exemple, quelqu'un comme Josué. Josué, qu'est-ce qu'il a dit? Josué a ordonné au soleil et à la lune de pouvoir s'arrêter. Vous connaissez bien cette histoire. Là, je suis juste en train de paraphraser. Bon, à vrai dire, qu'est-ce qui s'était passé? Ce jour-là, quand Josué a ordonné au soleil et à la lune, lorsqu'il a dit ce qu'il a dit, Josué nous a créé le problème qu'on a au mois de février. Est-ce que vous le savez? Josué a créé le problème qu'on a au mois de février. Vous allez voir, Josué avait arrêté un jour. Josué avait détruit 24 heures.
Josué avait suspendu 24 heures dans le calendrier. Voilà pourquoi le 29 février ne revient pas chaque année. Comment? Ne revient pas chaque année. Ce jour-là a été parti. Ce jour-là a été parti. Et je suis très triste pour ceux qui fêtent leur anniversaire le 29 février, parce qu'il y a des années où ils ne peuvent fêter leur anniversaire parce que c'était la faute de Josué. Ça, c'est le mystère d'un jour retranché. Un jour, je vous parlerai de cela. Et sincèrement, Dieu n'avait pas honoré, comment? Dieu n'avait pas honoré ce que Josué avait dit. Seulement, Dieu avait honoré ce que Josué voulait dire. Et quand vous lisez bien dans la parole de Dieu, enfant de Dieu, là, je ne suis qu'en train d'introduire certaines choses, mais nous allons dans les profondeurs des choses spirituelles. Lorsque Josué a déclaré cela, qu'est-ce qui s'est au fait passé? Pour être sincère, le soleil ne peut pas s'arrêter, à vrai dire, parce que normalement, c'est la terre qui tourne autour d'elle-même, on appelle ça la rotation, et qui tourne autour du soleil, on appelle ça la translation. Et voyez-vous, normalement, ça c'est un miracle. Normalement, ce n'est pas, normalement c'est la terre qui s'est arrêtée de tourner. Voyez-vous, c'est la terre qui s'est arrêtée de tourner. C'est la terre qui s'est arrêtée de tourner. Mais le plus grave de ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas seulement la terre qui s'est arrêtée de tourner, mais c'est tout le système solaire qui s'est arrêté. Pourquoi? Parce que si la Terre uniquement s'arrêtait de tourner et que les autres planètes continuaient à tourner, Jupiter, Neptune, Saturne, Mars et tout le reste, il y allait avoir un cataclysme cosmique. Un cataclysme cosmique. Dans l'univers, il y allait avoir une explosion. Alors, ce que Josué a dit a non seulement suspendu la Terre, mais a aussi suspendu toutes les autres planètes. Les choses... En fait, le système solaire s'est arrêté de tourner. Pourquoi? Parce qu'un homme avec un esprit mort, mais rempli uniquement de l'esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence qu'il avait reçu alors que Moïse l'avait imposé les mains, a déclaré, et ce qu'il a dit a suspendu le système solaire. Comment? Si lui, il a pu le faire et en étant dans l'ancienne alliance, toi, tu peux le faire en étant dans la nouvelle alliance. Remarquez par exemple, le prophète Élisée apprend que le roi, parce qu'on a envoyé une lettre et on a dit au roi, roi, voilà, il y a un petit problème ici parce que ça ne va pas, ça ne marche pas, sauve-nous, sauve-nous. Et le roi a dit, il a déchiré les habits et le roi a dit, suis-je à la place de Dieu pour sauver quelqu'un? C'était bien bon ce qu'il avait dit, il était humble, il était simple, il a dit, je ne suis pas Dieu pour sauver quelqu'un, pour délivrer quelqu'un. Mais lorsque le prophète Élisée a appris ça, Élisée a dit, tiens, mais non. Il a dit, quoi? Il dit qu'il n'est pas la place de Dieu pour délivrer quelqu'un, pour sauver quelqu'un. Emmenez-moi cette situation-là. Et ils vont savoir qu'il y a un prophète en Israël. Qu'est-ce que le prophète Élisée voulait dire? Élisée voulait tout simplement dire, si le roi dit qu'il n'est pas à la place de Dieu pour intervenir, alors emmenez-moi ce problème afin que vous puissiez savoir que moi je suis à la place de Dieu pour intervenir. Pourquoi? Because the prophetic anointing, come on. Parce que l'onction prophétique fait de moi un homme qui peut se mettre à la place de Dieu. Peut m'emmener à une dimension où je peux être à la place de Dieu. Écoutez-moi, nous sommes à une saison où nous devons opérer dans la plénitude de la divinité. Écoutez, dans Hébreux chapitre 1, écoutez ce que la Bible déclare. La Bible déclare ceci. Voilà. La Bible déclare que Christ était l'image visible, Christ était le reflet de sa gloire. Hébreux chapitre 1. Christ était le reflet de sa gloire. Christ était le reflet de sa gloire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque tu prends un miroir et que tu poses le miroir à terre, tu prends ton miroir là où tu es, tu déposes ton miroir à terre et que tu regardes le miroir, en regardant le miroir, tu ne verras pas le miroir. En regardant le miroir, tu te verras au travers du reflet que le miroir te donne. Comment. Plus tu es loin, plus tu vois ton image loin. Plus tu te rapproches, plus tu vois mieux ton image. Pourquoi? Parce que le miroir te donne maintenant le reflet de ce que tu es, de ton image, de ta ressemblance, de ton visage. Au fait, qu'est-ce qui se passait? Lorsque le Père regardait sur la terre et voyait son Fils, le Fils de Dieu, Christ, était le miroir. Et quand le Père se regardait, il se voyait, il se mirait. Il ne voyait personne d'autre que lui-même.
Voilà pourquoi il a dit, bon, maître, tu perds. On est fatigué. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Qu'est-ce que Christ a dit? Jean chapitre 14, il a dit, ne savez-vous pas que je suis dans le Père est en moi? Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire que Christ était le reflet de l'image du Père. Maintenant, écoutez ce que la Bible déclare. La Bible déclare que tel il est, tel nous sommes aussi. Le temps est arrivé où l'Église, quand Jésus-Christ assis à la droite du Père, autant que le Père se voyait en lui, sur la terre, dans l'amour, dans le caractère, dans la passion, dans la puissance, dans les miracles, dans tout le reste. Ce que je fais, ce n'est pas moi, c'est le Père qui est en train de le faire. Les œuvres que je fais, c'est le Père qui est en moi qui les accomplit. Le temps est arrivé où Christ, alors qu'il est assis à la droite du Père, lorsqu'il te regarde sur la terre, que Jésus-Christ puisse se voir, afin que tel il est, tel que nous puissions l'être encore sur la terre. Que Christ, quand il se voit, qu'il ne voit pas une autre image qui puisse provenir de la terre que l'image de ce qu'il est. Voilà pourquoi il est écrit que ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas. Parce que quand Jésus-Christ te voit, il doit se voir en lui-même. Il doit se voir par le miroir que tu es. Alors, est-ce que l'église de Jésus-Christ sur la terre est le reflet de l'image de Christ? Comment? Est-ce que l'église de Jésus-Christ est un miroir clair? Ou bien c'est un miroir flou, cassé et détruit par la corruption de l'ignorance et de la tradition des évangélistes et des pentecôtistes, et ainsi de suite. Moi, je ne suis pas pentecôtiste. Je ne suis pas évangéliste. I am from the kingdom. I see things in kingdom perspective. Le temps est arrivé où nous devons opérer comme Christ, où nous devons opérer comme Dieu. Mes frères et sœurs, j'étais dans un pays avec mon épouse. On était en train de prier dans une famille. On a fini de prier. Et en moi, je me suis dit, le chauffeur n'est pas là. Et le chauffeur s'appelait Didas. J'ai dit, voilà, c'était même d'ailleurs à Kigali. J'ai dit, le chauffeur s'appelle Didas, je dois appeler Didas. Il y a beaucoup de gens qui me suivent de Kigali peuvent le connaître à l'église ailleurs. Et dans mon esprit, j'ai dit, Didas, appelle. Je n'ai pas sorti une parole. J'ai dit, Didas, en moi, j'ai dit, Didas, appelle-moi tout de suite. Et là où il était, ça n'a même pas fait une minute. Didas a pris son téléphone et il m'a appelé. Il m'a dit, Prophet, where are you? Et j'ai dit, why did you call me? Il dit, I don't know, I felt something inside me. J'ai senti quelque chose en moi qui m'a dit que je dois t'appeler. Télépathie? Non. Nous opérons dans la divinité. Nous opérons dans un niveau élevé de standard, dans notre manière de penser, dans notre manière d'agir, dans notre manière de se manifester. Nous avons la capacité, aujourd'hui, j'ai la capacité de changer les sexes des enfants. C'est-à-dire que tu es une femme enceinte. Oh, je suis enceinte de qui? D'une fille. Ok, tu veux une fille ou bien un garçon? Non, on a eu trop de filles dans la famille, on veut maintenant un garçon. Je décrète et déclare maintenant que le sexe de l'enfant change. Voilà comment les religieux vont dire. Qui es-tu, toi, qui vas te mettre à la place de Dieu? Oui, je parle comme le prophète Élisée. Emmenez-moi ce cas et vous saurez qu'il y a quelqu'un à la place de Dieu. Et vous saurez qu'il y a quelqu'un qui est à la place de Dieu, qui peut opérer, faire manifester les choses comme Dieu. Jésus a dit un mot seulement de sa bouche. Il dit, va, le premier poisson que tu vas, lorsque tu vas ouvrir la bouche du poisson, tu vas prendre, commande. Voilà. Tu vas, voilà, commande. Tu vas sortir de cela une pièce de monnaie. C'était de l'argent. Miracle money. Jésus a dit, aujourd'hui, j'ai la capacité de décréter et de déclarer, et l'argent apparaît. Et l'argent apparaît. Pourquoi? Parce que nous opérons dans la divinité. Nous ne sommes pas des enfants dans les choses de l'esprit. Nous sommes devenus matures dans les choses de l'esprit. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin, excusez-moi pour les enfants spirituels, nous ne sommes plus au niveau de nous dire, bon voilà, pour que je reçoive une prophétie, je vais d'abord aller prier. Non. Nous avons la capacité de connaître les choses qui, par exemple, nous connaissons les choses qui peuvent exciter notre esprit, à être ouvert et à capter la pensée de Dieu sur quelqu'un alors que Dieu est en train de parler. Pourquoi j'ai mis la musique? Parce que la musique prédispose mon esprit au prophétique. Voyez-vous, il y a beaucoup de débats que les chrétiens font. Est-ce que les chrétiens ceci? Est-ce que les chrétiens cela? Enfants de Dieu, nous avons la capacité d'opérer comme Dieu. Nous étions à l'église ici, à la porte des cieux, il n'y a pas longtemps. Il y a une jeune sœur qui est venue. J'ai donné une parole de connaissance. J'ai dit, il y a une sœur qui est ici, elle a une sœur qui s'appelle Intel. Et la sœur est sortie. J'ai dit, cette sœur, elle vient de Kinshasa, mais elle est perdue. Et tout le monde disait, la sœur, elle est perdue. Elle a commencé à pleurer. Ma sœur, elle est perdue. Ma sœur, elle est perdue. J'ai dit, ta sœur, elle est perdue.
Et tu veux que je te dise comment est ta sœur. Ta sœur a des mèches sur la tête. Ta sœur a porté un t-shirt blanc. Ta sœur est habillée comme ceci, comme cela. Ta sœur est comme ça. Elle a dit, comment est-ce que tu la vois? J'ai dit, je la vois, je vois ta sœur là où elle est maintenant. Et j'ai dit, vous voulez qu'on aille voir sa sœur là où elle est? Les gens disent oui. Je viens à peine d'arriver à Lubumbashi, je ne connais même pas la ville. Je dis, on va naviguer. Kabra Satabaya. On va naviguer en esprit. Je vais chercher sa sœur tout de suite. Et je leur ai dit, ta sœur est à Kamalondo. Et je montré même que Kamalondo, c'est dans telle direction. Pourtant, je ne connaissais même pas. J'ai dit, elle est à Kamalondo. C'est cela. Et demain, vous allez la retrouver dans tel endroit. Et dimanche, tu vas venir témoigner. Et sa sœur a été retrouvée très aisément. Voyez un peu. Beaucoup de gens disent, comment je dois opérer comme Dieu? Écoute-moi. C'est la conscience de savoir que, écoute-moi, tu n'es pas homme. Tu n'es pas ce corps. Moi, Joël Francis, je ne suis pas ses cheveux, je ne suis pas ce corps. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Hein? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le prophète Emmanuel Makandi a fait quelque chose au Zimbabwe et les gens ont été choqués. On a insulté, critiqué tout ce qu'on a dit. Il a prié pour une femme qui était stérile. Il a dit, madame, tu vas être enceinte aujourd'hui et tu vas accoucher dans 3 jours. Quelqu'un m'entend? Tu vas accoucher dans 3 jours. La femme était enceinte pendant 3 jours et le 3e jour, elle a accouché. Comment? Rabasa kadaba shabra katabaya. Les gens ont dit, comment cela peut se faire? Et on a posé la question, c'est quoi cette femme qui peut accoucher après 3 jours? Prophète Emmanuel Makandiwa, que vous suivez sur YouTube, de la chaîne de télévision Christ TV. Et il a dit, où est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'une femme doit faire 9 mois avec un enfant dans le ventre? C'est écrit où? C'est écrit où? Vous voyez, le problème avec la science, avec votre tradition, avec votre manière de faire, c'est que vous croyez que Dieu, vous croyez que Dieu est limité à votre cerveau, Dieu est limité à votre communauté baptiste, évangélique, pentecôtiste. Dieu est au-delà de toutes ces choses. Écoutez-moi, Dieu est au-delà de toutes ces choses. Il y a des témoignages que je ne peux même pas donner ici, de peur que des gens coupent la vidéo et aillent raconter des choses, disant encore que nous sommes des francs-menuisiers, nous sommes des francs charpentiers, ainsi de suite. Mes frères et sœurs, nous opérons à une nouvelle dimension. Tu dois opérer comme Dieu. Tu dois opérer dans la dimension de Dieu. Écoutez-moi, il y a des expériences quand tu les vis avec Dieu. C'est même difficile de pouvoir expliquer. Je vous donne un petit témoignage. Il y a un homme que l'on appelle... par exemple, nous étions à l'église, ça fait quelques mois, et l'un de mes fils, il est militaire. Alors, il est venu au culte, je lui ai dit, tu viens de rater un accident de la route de Kassoum-Malessa jusqu'ici. Il a dit, oui, papa, c'est vrai. J'ai dit, tu as raté un accident à tel endroit, il y a eu un bus qui était... Et je lui ai donné toutes les précisions. C'était en public. Et voilà. Et pendant qu'on était en train de parler, je lui ai dit, colonel, viens. Il m'a dit, papa, je ne suis pas colonel, je suis major. J'ai dit, c'est sorti de ma bouche. Je t'appelle colonel, tu es colonel à partir de maintenant. Vous savez quoi? Ça fait 2 semaines, il y a un changement qu'on a fait sur le plan de l'armée et du service militaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a appelé, papa, on veut me nommer colonel. Il a été nommé colonel. Écoutez-moi, colonel. Nommé colonel. Pourquoi? Parce qu'en blaguant, en riant, un prophète a établi ça. L'onction prophétique est différente des dons de prophétie. Quand l'onction prophétique sur un prophète vient, elle ne te dit pas que les choses cachées, elle ne te dit pas que les choses à venir, mais elle peut établir un futur. Elle peut établir quelque chose qui s'établit ainsi toute ta vie. Plus d'une fois, nous avons fait des services où nous avons dit, toi, je te transmets l'onction maintenant. Et cette onction fera 5 ans et 5 jours sur toi. Et après ça, elle partira. Pourquoi? Ce n'est pas forcément Dieu qui a parlé. Dieu confirme les paroles de ses serviteurs et il accomplit les prédictions de ses envoyés. 2 dimensions. Les prédictions de ses envoyés, c'est ce que son envoyé prédit, annonce venant de lui. Mais les paroles de ses serviteurs, c'est ce que ses serviteurs eux-mêmes proclament et lui, il accomplit cela. Pourquoi? Parce que l'onction, c'est la divinité de Dieu dans l'humanité de l'homme. L'onction, c'est Dieu qui court avec toi. Et plus que tu es plus petit que Dieu et que tu ne peux pas avancer à sa vitesse, Dieu te prête ses pieds.
L'onction, c'est Dieu qui travaille avec toi. Et plus que ses mains sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus rapides, parce qu'il est esprit, et que tu n'arrives pas à fonctionner avec lui, Dieu te prête ses mains. Comment? L'onction, c'est Dieu qui voit plus loin que ce que toi tu vois. Et puisque ta vue n'est pas au niveau même de la vue d'un aigle, Dieu te prête ses yeux. Au fait, l'onction, c'est Dieu qui te prête ses capacités afin que tu voies, penses, entendes, agisses et avances comme lui. Nous sommes au niveau maintenant de la divinité de Dieu dans l'humanité de l'homme. Voilà pourquoi Pharaon a dit, oh my God, je sens l'onction de Dieu, ça descend. Voilà pourquoi Pharaon a dit à Joseph, une seule chose me séparera de toi, c'est le trône. Voilà pourquoi dans l'onction, dans la gloire, dans la dimension de la divinité, nous sommes des dieux, mais nous ne sommes pas Dieu qui doit être adoré. Comme je suis là, je suis Jésus. Je suis Jésus-Christ. Voyez un peu? I am Christ. Je suis chrétien. Je suis comme Christ. Je suis Jésus-Christ. Je suis Jésus-Christ représenté. Mais je ne suis pas Jésus-Christ adoré. Oh my God. J'espère que je ne fais pas fort là. Je suis Jésus-Christ représenté. Mais je ne suis pas Jésus-Christ adoré. Pourquoi? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je parle, ce n'est plus moi qui parle, mais c'est Christ qui parle en moi. Si je marche, c'est lui qui vit en moi. Moi, je suis mort. Joël Francis n'existe plus. C'est Jésus-Christ au travers de moi. Le Jésus-Christ représenté, mais pas le Jésus-Christ adoré. Pourquoi? Parce que la gloire ne le revient à lui et à lui seul. Et la chose qui nous sépare avec Christ, c'est son trône. Ah, là, nous ne toucherons pas. Comme Catherine Kuhlman disait, nous verrons à ne même pas mettre notre doigt dans sa gloire parce que cette gloire de l'adoration est à lui et à lui seul. Voyez-vous, nous sommes participants à la nature de Christ. Plus d'une fois, on a fait des services comme ça. Les démons crient, je vois Jésus, je vois Jésus. Mais Jésus, le temps où tu regardes, Jésus, il est haut comme ça, il est au-dessus de moi. Non, la personne ne te voit pas, elle voit Jésus. Oh, Rabasakata Barabashakalababaya. Oh my God, I feel the anointing of the Holy Ghost. Voyez-vous, chers frères et sœurs, le temps est arrivé où vous devez opérer comme Dieu, où vous devez opérer dans le standard de la divinité. Le temps est arrivé où vous ne devez pas être limité par ce corps. Vous ne devez pas être limité par la distance. Vous ne devez pas être limité par le temps. Vous ne pouvez pas être limité par ce qui est autour de vous. Je suis là. Je suis ici. Ici. J'ai peur de dire certaines choses pour ne pas qu'on puisse déformer ce que je dis. Mais pourquoi? Nous sommes au-delà de la magie, au-delà de la franc-maçonnerie, au-delà de l'occultisme, au-delà des messages de Graal, au-delà de toutes ces choses. Parce que nous opérons dans un autre standard. Eux, ils sont dans la dimension des cieux. Nous sommes dans la dimension de Dieu. Il est écrit, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a 3 dimensions. Il y a la dimension de la terre, la dimension des cieux et la dimension de Dieu. Nous ne sommes pas de la dimension de la terre. Aïe. Nous ne sommes pas de la dimension des cieux parce qu'eux font des voyages astrales dans les cieux. Nous sommes de la dimension de Dieu. Nous sommes assis en Christ, en Dieu, dans les lieux célestes. Oh my God. Voilà pourquoi je ne peux pas être malade. Je ne peux pas être malade parce que moi, ce n'est pas en fait moi ici. Moi, c'est l'esprit. Peut-être que tu es là. Depuis que tu as reçu Jésus-Christ, tu es une nouvelle création. Ce n'est pas ton corps n'a pas changé de couleur, ni tes cheveux. Ce n'est pas ton âme, mais c'est ton esprit qui est une nouvelle création. Le jour où tu découvres quel est l'état de ton esprit, ton âme va suivre, ton corps va suivre et le monde autour de toi va aussi rejoindre. Pourquoi? Parce que tu sais qui tu es. L'apôtre Paul a dit, Romains chapitre 12, je vous exhorte par les compassions de Christ à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, qui sera une offrande, une holocauste de bonne odeur. Mes frères et sœurs, il a dit, offrez vos corps. Offrez vos corps, vous offrez vos corps. Qui offre leur corps? Eux. Eux qui? L'esprit. Quand on te dit, toi, offre ton corps. Mon corps offre mon corps. Ça ne se fait pas. Mon corps offre mon corps. Ça ne se fait pas. C'est quelqu'un qui doit offrir le corps. Et c'est l'esprit qui doit offrir le corps. Beaucoup de gens n'arrivent pas à offrir leur corps parce qu'ils veulent que leur âme offre leur corps. C'est impossible. Ton âme ne peut pas offrir ton corps. Lorsqu'on dit offrez vos corps, c'est ton esprit
Seuls ceux qui ont compris l'usage, ont compris leur esprit, ont compris les dimensions de l'esprit, sont ceux qui peuvent, oh my God, Shabra, sont ceux qui peuvent offrir leur corps. Pourquoi beaucoup de chrétiens vivent dans le péché, ne peuvent pas se consacrer? C'est parce que leur esprit n'a pas de l'ascendance sur leur âme et leur corps. Écoute-moi, l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Je, corps. Le je là, ce n'est pas le corps. Le je, c'est l'esprit qui traite durement le corps. Quelqu'un m'entend? C'est l'esprit qui traite durement le corps. Tu n'es pas ce corps. Je ne suis pas ce corps. Je suis, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant en toi, là. C'est le souffle du Tout-Puissant. C'est l'esprit. Quelqu'un m'entend? Tu connais mon âge physique. J'ai fêté mon anniversaire le 4 octobre. Mais est-ce que tu connais mon âge spirituel? Je peux être jeune physiquement. Voilà pourquoi il faut faire attention de juger les gens par rapport à leur âge, de juger leurs gens par rapport à leur statut social, de juger leurs hanches par rapport à leur taille, par rapport à leur poids. Parce que Smith Wigglesworth a dit, je suis 1000 fois plus grand à l'intérieur de moi que je ne le suis à l'extérieur de moi. Parce qu'à l'intérieur de lui, c'était un grand homme qui se nourrissait chaque fois de la prière. Smith Wigglesworth a dit ceci. Il a dit, je ne prie jamais pendant 30 minutes, mais je ne passe jamais 30 minutes sans prier. Oh my God. Oh Rashakaba Sobrakatabaya. Rebaba Sakabaya. Smith Wigglesworth a dit ceci. Il a dit, je ne prie jamais 30 minutes, mais je ne fais jamais aussi 30 minutes sans prier. Cet homme n'avait jamais lu un seul journal de sa vie. Il disait, quand il entrait dans un journal, ça le souillait. Et quand il entrait dans les Écritures, il en sortait totalement sanctifié. Il n'a jamais lu un autre livre de sa vie que la Bible, dont il a retenu les plus grandes parties par cœur. Je ne prie jamais 30 minutes, mais je ne fais jamais non plus 30 minutes sans prier. Cet homme a ressuscité plus de 20 morts, Il est ressuscité en les donnant des coups de poing. Une fois d'ailleurs, il est rentré à la maison, il a vu sa femme qui était morte. Il dit, ma femme est morte. Il dit, Maal, ressuscite au nom de Jésus. Sa femme ressuscite et sa femme lui dit, chérie, pourquoi tu m'as ressuscité? Jésus m'avait déjà pris. Aïe. Pourquoi tu m'as ressuscité? Et pourtant, Jésus m'avait déjà pris. Comment? Emmenez-moi ce cas et vous saurez qu'il y a quelqu'un qui est à la place de Dieu ici. Ayaba sobra kataba, rimago zobra kebara sopra, rema jabrako sopara. Quand tu pries en langue, you are building your spiritual man. You are edifying your spirit. Excusez-moi, je ne parlerai plus de ce thème de ce soir parce que Dieu veut que je vous parle de ces choses parce que tout commence quand tu as conscience de qui tu es dans la nouvelle création. Tout commence quand tu découvres qui tu es, l'homme nouveau, the new man, the superman, Kabasa Katabaya. Oh my God, est-ce que je peux trouver la chanson Welcome to Zion ici? Oh Saint-Esprit de Dieu, les Kabasa Katabaya, Rababa Sotobosha, la Bababa. Soyez prêts mes frères et sœurs. Dans quelques minutes, je vais libérer des décrets et des déclarations. Quel que soit ton problème, aïe, aïe. Vous savez, nous avions action ici et j'ai entraîné mes fils à opérer comme moi dans l'onction. Le prophète Dieu béni Chile qui prophétise avec des précisions incroyables. Le prophète Jimmy Mbaya, il a appelé une femme qui avait un gros ventre. C'était samedi, ceux qui étaient là peuvent le savoir. Elle avait un gros ventre. Et le prophète Jimmy a dit, ventre répond à la voix de la puissance. Vous savez pourquoi il a fait ça? Parce qu'il m'avait déjà vu faire ça ici à Lubumbashi. J'ai dit à une femme, tu as un gros ventre, ton ventre va diminuer tout de suite. Le prophète Jimmy, devant tout le monde, à l'église, il a dit, ventre diminue. Et le ventre qui était gros a commencé à diminuer et le kyste à l'intérieur a totalement disparu. Live, devant tout le monde. Pourquoi? Nous avons appris comment opérer comme Dieu. Parce que nous sommes dans Sion. Kabra satabaya. Aïe. Tu n'es pas ce que tu es. Voilà pourquoi Satan veut elle t'a trompé, il ne t'aime pas, au boulot ça ne va pas, tu n'as pas à manger à la maison. Satan veut te laisser dans le quotidien, dans les choses terre à terre, que les païens recherchent pour t'emmener à oublier qui tu es en réalité. Le jour où tu... Écoutez-moi, Kenneth Copeland a dit ceci. L'église attend le réveil, mais elle regarde la mauvaise direction. En général, l'église attend le réveil en regardant au-dessus. Seigneur, on voit la pluie. Seigneur, on voit la pluie. C'est-à-dire,
envoie les eaux qui vont quitter les cieux pour venir sur la terre. Mais voyez-vous, vous attendez le réveil en regardant au ciel. Dieu ne vous attend pas à regarder le ciel. Dieu vous attend à regarder quelque part sur la terre. Pourquoi? Parce que dans Genèse, Dieu avait les séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Certes, il y a une pluie qui doit venir d'en haut. Mais celle-là, elle vient parce que Dieu déchire les cieux pour l'amener. Mais il y a d'autres eaux qui doivent descendre. Jésus a dit, ceux qui croient en moi, aïe, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Il n'y a pas que de l'eau que les chrétiens doivent attendre du ciel. Il y a de l'eau qui doit sortir de toi. Oui, tes yeux sont trop au ciel. Les chrétiens ne font que prier. Au nom de Jésus, Seigneur, déchire le ciel. Envoie le feu du réveil. Envoie la pluie du réveil. Envoie. Aïe, là, ce sont les pluies qui sont, les eaux qui sont en haut. Le temps est arrivé de regarder en toi. Is in your spirit. Il y a des fleuves, il y a de l'eau, il y a le réveil, il y a les miracles, il y a la divinité. Toutes ces choses sont en toi. Le ciel a déménagé. Le ciel n'est pas seulement un endroit quelque part là-bas, stoposphère, au troisième ciel. Non, le ciel c'est aussi, le ciel est aussi en toi. Le ciel est en toi. Heaven is in you. Kabasopra katabaya. Oh, shakadabababa. Je sens la présence de mon Dieu. Ce soir, quel que soit le problème que tu as, my God, quel que soit le cas que tu as le sida, tu as le... Écoutez-moi maintenant là, ce soir, Dieu va guérir les gens qui ont le cancer. Tu as un cancer, problème de otite, vous êtes au Canada. Vous êtes au Canada, vous êtes précisément à Montréal. Vous me suivez maintenant. Vous n'êtes pas encore marié, mais votre sœur qui est aussi au Canada, comment, plus âgée que vous, a un enfant qui est otite. Mes frères et sœurs, maintenant là, ça va se passer tout de suite. Pourquoi? Parce que nous opérons dans la divinité. J'étais dans un pays et je faisais le service. J'ai dit aux gens, vous allez vivre aujourd'hui miracle lose weight. C'est-à-dire que maintenant là, les gens vont perdre du poids. Sans boire du thé des Chinois afin de vous épargner d'avoir le cancer, d'avoir des problèmes d'intestin. Vous allez maigrir maintenant. J'ai dit, I decree and declare now. Miracle lose weight. Les gens ont perdu 12 kilos, 8 kilos, 6 kilos, 5 kilos, instantanément. Pourquoi? Parce que j'ai compris que je ne suis pas ça. Ça c'est juste le véhicule. Mais je suis l'esprit. Je suis une nouvelle création. Cette nouvelle création est plus qu'Adam. Adam était une âme vivante. Mais en Christ, je suis un esprit vivifiant. Aïe, abasakapaya. En Christ, je ne suis pas une âme vivante. Je suis un esprit vivifiant. Comment? Aïe, kobasakabaya. Oh my, voilà pourquoi il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas de limite. Le pasteur Christophe Akilome un jour donné le témoignage à son école de ministère des pasteurs à Djobour. Il dit, il y a des choses qu'on ne sait pas dire aux petits-enfants. Il dit, un jour, j'étais là et j'étais en train de prier dans ma chambre et j'ai dit, bon, j'ai besoin d'un bic. Mon bic n'est pas dans la chambre. Bic apparaît. Et le bic a apparu dans sa main. It's more than magic. It's the power of the Holy Ghost. It's the new realm in the spiritual level that you can walk like God. You can talk like God. You can speak like God. You can act like God. You can operate in the divinity because you are a son of God. C'est là où Dieu attend l'église. Une église, Catherine Kuhlman a dit, le temps arrive où il n'y aura même pas un seul malade dans le corps de Christ. Les chrétiens n'auront même plus le rhume. Ils n'auront même plus la toux. Ils n'auront même plus ça. Avant le retour de Christ, nous allons vivre les effets des corps glorieux. Mon père spirituel, le prophète Hubert Angel et la prophétesse Beverly Angel, un jour, ils entrent dans leur voiture, ils démarrent, la voiture et eux, ils disparaissent. Ils apparaissent dans un autre quartier. Le temps qu'ils regardent, ils étaient à la station d'essence, ils veulent juste encore rallumer et ils apparaissent directement dans le parking de leur véhicule. Hey! Translation! Pourquoi? Parce que quand on opère de la divinité, il n'y a plus de limitation. Oh, sortir de son corps, sortir. Ça, c'est le débat des enfants. C'est le débat des enfants.
Ça, c'est le débat des enfants. Ils étaient dans la voiture, ils ont disparu, eux et la voiture. Ils étaient allés jusque chez eux à la maison sans avoir eu à pouvoir avancer. Mes frères et sœurs, pourquoi? Parce que nous avons compris que nous sommes des esprits. Nous avons compris que nous sommes esprits. Écoutez-moi, un homme spirituel n'est pas seulement un homme qui fuit les péchés. Non. Un homme spirituel, c'est un homme qui est beaucoup plus conscient de son esprit que de son âme et de son corps. Un homme spirituel est un homme qui est beaucoup plus conscient du monde invisible que du monde physique. Un homme spirituel est un homme, le prophète Makaniwa a dit, l'homme spirituel est l'homme dont le corps ne fait rien sans que l'âme ait été dictée par son esprit. C'est-à-dire que l'homme spirituel, c'est celui qui a le total contrôle de son être. Parce que son esprit a de l'ascendance sur son âme et son corps. Il ne peut plus vivre dans le péché. Il ne peut plus pécher. Il peut faire 5 ans sans pécher. Jésus en a fait 3. Il en a fait 33 ans sans pécher. Jésus pouvait-il pécher? Oui. Parce que son côté 100% homme faisait qu'il pouvait. Il était tenté en toutes choses. Jésus a eu envie de coucher avec une femme. Jésus a eu envie de faire les excès de table. Jésus a eu envie de convoiter. Jésus a eu envie de faire tout ce que toi tu as envie de faire. Mais il n'a pas péché. Parce qu'il était conscient qu'à part ce corps, il y a Christ qui est en moi. Oh my God. Oh Rabasaka Badasaka. Voilà pourquoi nous sommes des pionniers. Nous avons pris le risque de dire à l'Église des choses que certains ne pourront comprendre qu'après 5 ans ou 10 ans. Nous avons pris le risque de dire des choses qui nous ont coûté ce que ça nous a coûté, mais nous nous sommes dit, si on ne parle pas aussi à la loi et au témoignage, il n'y aura pas de réveil, il n'y aura pas d'aurore dans le corps de Christ. Parce que les chrétiens ne veulent être que comme dans un centre psychiatrique et psychologique. Même si tu ne t'es pas marié demain, tu te marieras maintenant. C'est le 2 novembre maintenant. Même si depuis jamais ça n'a pas marché, ça marchera. Amen. 17 fois Amen, 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 Amen. I'm not a soul, baby. I'm a spirit. En tant qu'esprit, je peux commander, je peux tuer des gens comme je suis là. Je peux dire, cette personne, je la tue cette nuit. Et je la tue. Je vais vous choquer un peu. J'étais moi et le prophète Bouchiri. Et le prophète Angel a dit, celui qui te combat, mets juste son nom sur le papier et donne-moi le papier. Le prophète Bouchiri a pris le nom d'un journaliste qu'il attaquait au Malawi. Il a écrit son nom et a dit, papa, ce journaliste, il m'a trop dérangé. Il m'a trop dérangé au Malawi. Il m'a insulté. Il dit qu'il attaque mon travail. Je ne veux plus qu'il vive. Le prophète Angel a dit, maintenant, j'enlève cette personne d'ici sur la terre. Je l'enlève. Vous savez quoi? Le temps que le prophète Bouchiri rentre seulement à l'hôtel, il a appris que la personne était morte au Malawi. Pourquoi? Voilà pourquoi Jésus a dit, ne maudissez pas, bénissez. Parce que Jésus sait que si on dit des choses, ces choses vont arriver. Voilà pourquoi faites attention à combattre certaines personnes. Parce qu'elles ont atteint un certain niveau dans les choses de l'esprit. Que si vous n'êtes pas conscient, vous allez toucher à la mort, vous allez toucher à des problèmes. Mes frères et sœurs, Benny Hinn était aux États-Unis. Kenneth Copeland était en Australie. Et il critiquait, il attaquait Benny Hinn avec des pasteurs. Et quelque temps après, il est tombé malade. Très malade. Il a dit à Dieu, Seigneur, guéris-moi. Dieu a dit, je ne te guéris pas. Tu vas appeler Benny Hinn parce que tu as touché à son onction. Tu vas appeler à Benny Hinn, tu vas demander pardon à Benny Hinn pour toi afin qu'il te libère. Vous voyez un peu, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ces principes. Combien de pasteurs là ils sont? Ils n'ont pas d'enfants, ils n'arrivent pas à évoluer parce qu'ils ont attaqué d'autres serviteurs de Dieu. Il y a des onctions qu'on ne touche pas. Il y a des niveaux qu'on ne touche pas. Il y a des gens qui sont arrivés à des niveaux avec Dieu où Dieu peut vous éradiquer de la surface de la terre parce que vous avez touché à quelqu'un qu'on ne touche pas à cause du niveau dans lequel ils ont opéré. Pourquoi? Parce qu'ils ont des anges qui ne pardonnent pas. Comme Dieu avait dit aux enfants d'Israël, cet ange-là ne pardonnera pas vos péchés. Dieu a été en face de Moïse, il voulait tuer Moïse parce que son enfant n'était pas circoncis, parce que lui, il était circoncis en tant que juif, parce qu'il était né juif, on avait circoncis, mais son enfant n'était pas encore circoncis, et il fallait couper son prépuce. Vous voyez un peu? Dieu voulait le tuer. il y a des onctions qu'on ne touche pas. Il y a des niveaux qu'on ne peut pas atteindre. Si tu touches, tu auras des problèmes et tu regretteras toute ta vie. Mes frères et sœurs, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des princes quelconques. Lorsque tu quémandes, non, tu peux juste parler. Oh, Rabashakabaya. Alors, quand vous allez voir, ici en live, la semaine passée, tout le monde était témoin.
J'ai dit maintenant, les poussières d'or vont apparaître. Il y a même un frère qui nous a envoyé les fonds de sa femme qui avait des pierres d'or comme ça. Je pense que je mettrai même ça sur Internet. Bon, je me suis seulement un peu dégonflé de le mettre. Les gens m'ont dit, c'est un peu de trop. Dieu m'avait dit à Kinshasa, à l'église Cité de Refuge du pasteur Dieudonné Nzengu, Dieu m'avait dit, Joël, je vais exagérer en ce temps de la fin. Et quand Dieu exagère, il exagère infiniment, abondamment, au-delà de tout ce qu'on peut penser et imaginer. Vous êtes des dieux, prenez votre place dans les commandes. Lorsque tu sais que tu es un Dieu, tu es aux commandes de ton foyer, tu es aux commandes de ta société, tu es aux commandes. Je termine par ce témoignage, c'est peut-être l'avant-dernier témoignage. Il y avait un politicien dans notre pays qui était proche du pouvoir. Très proche. Et c'était l'un des grands prêtres de la franc-maçonnerie ici chez nous en RDC. Et je le dis tout haut. Directeur du protocole du chef de l'État, Mzee Laurent Désiré Kabila. Il a aussi travaillé avec notre président. Il était autour du président et cet homme qui était à ses côtés, qui était franc-maçon, a dit, toi là, tu emmènes des pasteurs ici pour venir faire la prière à la présidence. On va t'enlever ici. On va t'enlever. Et il a dit, toi, tu sors d'ici et je verrai là où ton Jésus va te ramener. Ce directeur du protocole qui faisait bien son travail pour l'État, pour son pays, a été enlevé parce qu'il y avait un franc-maçon autour du trône. Et un jour, pendant que je faisais mes émissions des Assemblées Générales des Sentinelles, vous connaissez quand je parle de Babylone, de l'occultisme et tout ça, il m'a suivi à la télé, a dit non. J'avais mon bureau au centre missionnaire Philadelphie du pasteur Roland Dallot. Et il me dit, je vais vite aller voir cet homme de Dieu. Il appelle, il vient jusque là où j'étais. Il se jette à mes pieds et il pleure. Il dit, prophète, le nom de Jésus est sali, le nom de Jésus est humilié. Cet homme, c'est un franc-maçon, c'est un franc-maçon. Il a dit, il va voir là où mon Jésus va me ramener ici à la présidence. Il a commencé à pleurer, J'ai eu une sainte colère. J'ai dit, c'est qui cet incirconcis qui ose parler du nom de mon Jésus ainsi? Parce qu'il a l'argent, parce qu'il est au pouvoir, parce qu'il a un poste, parce qu'il est quelqu'un. J'ai dit à cet homme, lève-toi là où tu es, lève-toi vite. J'ai dit, if I am a prophet, si je suis un prophète et un commandant territorial, j'ai dit, si je suis un prophète, je parle que cet homme va mourir comme un chien dans ce pays. Et j'ai même dit le nombre de temps qu'il restait à cet homme de vivre. J'ai dit, Dieu ne me le dit pas de dire, mais moi, j'enlève cet homme de la surface de la terre. Mes frères et sœurs, quelques temps après, on a pris qu'un avion. Un avion a eu un accident quelque part. Voilà. Pourquoi? Parce que le temps est arrivé où il ne faut pas seulement, écoutez-moi, les miracles de guérison, des signes et des prodiges n'amènent pas trop la crainte de l'Éternel, vous savez. Ça amène la joie, ça amène l'étonnement, ça amène le waouh. Mais il y a des miracles de jugement que Dieu doit faire en ce temps de la fin, comme Ananias et Saphira qui tombent et qui meurent, et la crainte de Dieu s'empare de tout le monde et les gens ont peur de se joindre à nous. Le temps est arrivé maintenant où nous devons opérer dans les miracles de jugement. C'est-à-dire, je me fâche, je vais au centre-ville, je dis, si je suis un homme de Dieu, que cet arbre qui est au centre, maintenant là, jusqu'à 18h, cet arbre va sécher. Et l'arbre sèche du coup. Et tout le monde se dit, non, il y a un prophète, il y a des chrétiens, il y a des enfants de Dieu. Ben, c'est Idaosa qui touchait Idaosa au Nigeria. Qui touché? On a mis couvre-feu au Nigeria. À partir de 18h, plus personne ne sort. Idaosa a mis un séminaire et le séminaire se termine à 21h. Quand les fidèles de Idaosa terminent le culte et qu'ils sont en train de sortir, les soldats les arrêtent. Ils disent, vous ne savez pas qu'il y avait couvre-feu ici? Et un autre militaire dit, pardon, monsieur le commandant, pardon, laisse ces fidèles partir. Oh, pourquoi? Il dit, parce que ce sont les fidèles qui prient chez Idaosa. Mais c'est qui Idaosa? Il dit, pardon, ne parle pas en mal de Idaosa. Parce que si Idaosa dit quelque chose ici, c'est quelqu'un qui enlève le président par la parole de sa bouche. Idaosa, on dit, vaut mieux qu'il te frappe s'il est en colère qu'il sorte une parole. Ce qu'il dit va s'attacher à toi jusqu'à ce que tu vas mourir. Le temps est arrivé d'opérer dans la divinité. Lève les mains là où tu es. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je décrète et déclare maintenant même
Tout celui, si tu es malade, lève tes deux mains ou mets les deux mains sur l'écran maintenant. Mets la main une main en direction de l'écran, une autre là où tu es malade. Ou mets la main sur quelqu'un qui est malade. Ou juste lève la main en direction de la personne qui est malade à la maison ou à l'hôpital. Père, dans le nom de Jésus, maintenant même, je décrète et déclare que le sida disparaît au nom de Jésus. Le cancer disparaît, les myomes disparaissent, l'autisme disparaît, la carie dentaire disparaît, la cécité disparaît. Père, maintenant même quelqu'un qui vient de mourir maintenant, je remets le souffle de vie dans le corps de cet homme et de cette femme qui vient maintenant de mourir au nom de Jésus-Christ. Toi qui es paralytique, lève-toi et marche. Toi qui es sourd, entends. Toi qui es aveugle, vois. Toi qui es muet, ouvre la bouche et parle. Toi qui as une malformation maintenant, toi qui es paralysé maintenant, je décrète et déclare que la paralysie part et que tu marches maintenant même in the mighty name of Jesus. Si tu es, quelle que soit ta maladie, dans les os, dans la peau, dans la chair, dans les nerfs, dans le sang, dans les yeux, dans les oreilles, dans le corps, dans les articulations, reçois ton miracle maintenant même. Il y a une femme qui me suit maintenant, elle me suit maintenant en Côte d'Ivoire. Elle a un problème au niveau de sa cuir chevelure. Là où elle est, elle a peu de cheveux et elle a mis une perruque. Elle a mis une perruque. Et son problème, et toute la partie de la cuir chevelure est détruite. Elle met des produits, mais ses cheveux n'arrivent plus à pousser. Elle a un problème et ses cheveux sont en train de disparaître de sa tête et elle met une perruque. C'est une jeune maman. Je décrète et déclare sur toi maintenant que ta cuir chevelure est restaurée maintenant même. Et que tes cheveux vont pousser. Je te donne 2 mois et 2 jours. Tes cheveux vont pousser dans ta tête au nom de Jésus-Christ. Père, je décrète et déclare maintenant miracle money. Que celui qui a des dettes, qu'on l'appelle pour lui dire cette dette-là est annulée maintenant au nom de Jésus. Que celui à qui on doit de l'argent, que la personne perde le sommeil et ait de l'argent demain afin de te payer ta dette maintenant au nom de Jésus. Si tu que quelqu'un que tu ne pouvais pas imaginer ouvre les mains et te donne un montant que tu n'as jamais reçu. 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros, 200 000 euros, 1 million d'euros. Au nom de Jésus, reçois ton miracle maintenant même. Je le décrète et déclare maintenant. Père, je prends ma place dans la divinité. Et en tant que gouverneur spirituel de cette ville de Lubumbashi, je décrète et déclare maintenant même miracle money. Que l'argent apparaisse dans ton sac, dans ton compte en banque, dans ton portefeuille, sur tes mains, dans ta Bible, où que tu sois maintenant, que l'argent apparaisse et que Dieu te le donne comme un signe qui casse la puissance de maman sur toi et qui te met au large sous la domination de Jéhovah Jireh. Je le décrète et le déclare maintenant sur toi, in the name of Jesus. Tout celui qui voulait ta mort va mourir avant toi. Tout celui qui a créé une fosse, il tombera avant toi. Tout celui qui voulait te voir échouer, échouera et te verra monter, t'élever et t'élever très haut. Je le décrète et le déclare sur toi maintenant. Quelle que soit ta maladie maintenant, reçois ton miracle. Reçois ton miracle, reçois ton miracle. Il y a un pasteur qui me suit. Non, il y a un jeune ministre de Dieu en France qui me suit. Tu voulais prendre une salle pour commencer tes réunions. Tu es à Paris, là où tu es. Dieu me dit, il te donne cet argent. Je vois quelque chose qui avoisine les 15 000 euros. Dieu me dit, il te donne cet argent parce que c'est lui qui t'a donné ce ministère apostolique et prophétique et il te donne l'argent pour prendre cette salle et commencer ces activités-là. Là où tu es, reçois ton miracle maintenant au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Envoyez-moi vos témoignages. Envoyez vos témoignages, envoyez vos témoignages. Dieu m'a donné 2 mois de sémence surnaturelle. Et écoutez, les témoignages, on doit commencer. Tu as été guéri maintenant, envoie ton témoignage. Tu as eu miracle money, tu as vu des phénomènes extraordinaires. Envoie ton témoignage maintenant. Quelque chose se passe maintenant, là même. Un miracle se passe maintenant. Tu veux profiter de la sémence, de la saison des semailles et des moissons maintenant. Il y a une onction surnaturelle sur notre ministère en cette période pour amener une moisson surnaturelle financière. Tu peux s'aimer comme beaucoup ont déjà commencé à s'aimer depuis la semaine passée. Il y a des témoignages à couper le souffle. Les mêmes personnes qui ont sémé sont encore en train d'envoyer leur offrande d'action de grâce pour dire, prophète, j'avais sémé 200 euros, j'ai eu 400. J'avais sémé 500 euros, j'ai eu 1500. C'est incroyable. Je n'ai pas le temps de vous mettre tous les témoignages parce que je suis en prière, à jeûne tous les jours. Je n'ai même pas le temps d'être tout le temps sur Internet ou parler à mon équipe de le faire parce que nous sommes tous en prière ici dans la présence de Dieu. Tu peux s'aimer maintenant.
Le nom, c'est Daniel Kembolo Tambwe. Je vais le mettre sur cette vidéo. Tu peux s'aimer. Écoutez, c'est une direction divine que Dieu m'a donnée. C'est pour ouvrir les finances de son peuple. C'est maintenant. Daniel Kembolo Tambwe, par MoneyGram, Western Union, Ville de Lubumbashi, pays RDC. Tu peux s'aimer maintenant. Je dis maintenant même. Si tu n'as pas eu les détails, écris-nous en inbox tout de suite. Ou si tu as une carte, va maintenant sur notre application Prophète Joël Francis Tatou, Google Play Store, Apple Store. Je répète, Google Play Store et Apple Store. Maintenant même, maintenant même. C'est peut-être pas un problème financier. La santé, une vertu, une promotion. Dieu a besoin de ta sémence sur l'autel qui va être libérée par cette onction que nous libérons maintenant. Télécharge l'application Prophète Joël Francis Tatou, Google Play, Google Store, Apple Store. Va là où on est qui faire un don et envoie ta sémence. Et écoute-moi, ne fais pas ce que tu as l'habitude de faire. Fais quelque chose que tu n'as jamais fait pour voir quelque chose que tu n'as jamais vu. 500 euros, 1000 euros, 1500, 2000 et plus. Je vous parle des choses que je pratique moi-même. Et même dont Dieu a été fâché plusieurs fois avec moi pour dire que Joël, tu donnes trop. Je connais les mystères, je connais les secrets. Si c'est de l'arnaque, gloire à Dieu. Si c'est le Saint-Esprit et l'Esprit de vérité, alors sème. Si ton Dieu est mon, essaie-le-moi. Le mien. Fais une sémence miracle maintenant. 50, entre 10 euros et à l'infini. Tu es la prophète. Moi, je veux donner 50 000. Je veux donner 10 000. Je veux donner 5 000. J'ai besoin de voir quelque chose que je n'ai jamais vu. Et je crois que ce que tu dis vient de l'Éternel. Je prie pour tous ceux qui vont s'aimer maintenant. Par Western Union, MoneyGram ou par PayPal. Je le décrète et le déclare maintenant. Que Dieu vous donne fois 100, fois 1000, fois 10 000, fois 100 000. Je déclare sur votre main gauche, la soustraction s'en va et la division s'en va. Sur votre main gauche, j'enlève la soustraction et je mets l'addition. Sur votre main droite, j'enlève la division et je mets la multiplication. Addition et multiplication sur votre main. Tout ce que tu toucheras dès maintenant, alors que tu sèmes, maintenant, dans cette onction, je décrète et déclare au nom de Jésus-Christ que tu reçois fois 10, fois 100, fois 1000, fois 10 000, fois 100 000, ce que tu viens de s'aimer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je n'insiste pas. Commence maintenant déjà à envoyer ta sémence tout de suite. Tu as besoin de détails, écris-moi en inbox. On va te redonner les détails pour Western Union ou pour MoneyGram. Mais n'hésite. PayPal marche au Congo très bien, très bien. Tous ceux qui envoient. Si ça complique, faites-le par MoneyGram ou par Western Union. C'est votre offrande de miracle maintenant. Vous me suivez et ce n'est pas un hasard que le Saint-Esprit ait voulu que vous puissiez me suivre. Vous avez répondu à beaucoup d'appels de fonds, mais celui-ci est spécial dans la mesure où c'est une direction. Je ne le fais pas. Mon éducation familiale, mon éducation ministérielle ne me permet pas de faire des appels de fonds tout le temps. Mais c'est une saison que Dieu a libérée et il m'a dit de le faire parce qu'il veut libérer les finances de son peuple. Si tu obéis, tu verras un miracle et tu témoigneras que le Dieu que je sers et que je prie est un véritable Dieu. Je vous retrouve demain à la même heure. Nous allons entrer en profondeur des visions prophétiques et des sortes de visions et comment commencer à voir clair avec des détails et des précisions. Lorsque tu as des visions, tu as des songes et comment prophétiser dans une autre dimension de précision. Demain, je vous retrouve à 23h. Ne ratez pas. Soyez bénis. Que Dieu bénisse vos familles et vos nations au nom de Jésus-Christ. Amen.